C'était attendu, la campagne présidentielle allait être mise à l'épreuve des fake news. Ainsi, près d'un quart des contenus partagés durant la campagne seraient ou faux ou alternatifs, selon la société Bacamo Social. Voici les fausses informations qui ont retenu notre attention. C'était le 11 avril, peu de temps après le Penelope Gate, un article provenant du site lescruteurs.com affirmait que Fillon avait été blanchi. Cependant, en s'informant un peu plus sur les informations qui y sont communiquées et en recherchant, on remarque que l'article s'appuie sur des arguments de droit datant d'avant la mise en examen de François Fillon. Rappelons que sa mise en examen avait eu lieu le 14 mars. Sur Twitter et tout au long de sa campagne, Marine Le Pen s'est vue accusée de se faire aider par Moscou. Et ce n'est pas sans raison. En effet, un tweet du site d'information russe Life News rapportait que Moscou allait aider Le Pen à gagner les élections. Cependant, le site s'est rapidement corrigé car ce tweet ramenait à un article qui affirmait le contraire. Mais les médias avaient déjà eu le temps de partager l'info, de même sur les réseaux sociaux. Maintenant Jean-Luc Mélenchon. Lui s'est vu partager une photo de lui-même arborant une Rolex dont la valeur est estimée à 17 500 euros. En réalité, la photo avait déjà fait le buzz un an auparavant et le candidat avait déjà réagi en affirmant qu'il n'avait ni Rolex et qu'il n'en désirait pas. Maintenant Emmanuel Macron. Un article semblant provenir du quotidien belge Le Soir indiquait que le leader d'En Marche était le candidat de l'Arabie Saoudite. Cet article avait affolé les réseaux sociaux, sauf que l'information était fausse. Le journal Le Soir n'avait jamais écrit un tel article. En fait, le site avait été victime de phishing. Le phishing est une technique utilisée pour copier l'intégralité d'un site avec plus ou moins le même nom. L'info avait même été relayée par Marion Maréchal Le Pen, disant que 30% de la campagne de M. Macron avait été financée par l'Arabie Saoudite. De nouveau Marine Le Pen. À la suite du grand débat du second tour, le trésorier du Front National a partagé un tweet affirmant que Mme Le Pen avait le plus convaincu à hauteur de 32%. L'image était marquée du logo Le Figaro, sauf que Le Figaro avait ensuite été contacté et affirmé ne pas savoir d'où proviennent ces chiffres. Et voilà, cette campagne a bien montré à quel point les fake news peuvent être nuisibles, à quel point elles sont présentes sur Internet et surtout le nombre de partages. En effet, on atteint des nombres de plusieurs milliers, des dizaines de milliers, souvent autour des 30 000.